Gros plan sur la Odyssée. Gros plan sur la Odyssée. Dernière fois, nous étions arrêtés sur euh, c'était dans cette parabole. Parabole, page 132. Donc, aujourd'hui, nous voulons continuer avec vous sur le gros plan de la Odyssée. Donc, le message est à nous. Nous devons le connaître. Nous devons nous nourrir de ce message. C'est grâce à l'acceptation de ce message que vous allez être, eh bien, choisi pour faire partie de la famille céleste. Nous avons vu ça dans la dernière citation que nous vous l'avons laissée dans la parabole, page 132, avec notre sœur Ellen G. White. Et dans le message à la Odyssée même, le chapitre 3, le verset 18, nous l'avons lu et nous l'avons devant nous, que sans l'acceptation de ce message, sans l'acceptation de la justice de Christ, eh bien, nous ne ferons pas partie de la famille céleste. Donc, prions Dieu avant de commencer avec cette portion de présentation. Nous tenons devant toi, notre Père céleste, et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous déjà et ce que tu fais pour nous actuellement et ce que tu vas faire pour nous dans le futur. Donc nous te remettons nos cœurs et nous te demandons d'être avec nous, s'il te plaît, et de nous éclairer, d'éclairer les cœurs qui vont recevoir cette présentation et nous purifie notre canal par nous que tu vas parler avec ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Donc, sans le véritable amour de Christ, nous ne pourrons pas vraiment refléter le caractère de Christ. Sans le véritable amour de Christ, nous ne pourrons pas vraiment refléter le caractère de Christ. Donc, il doit y avoir une croissance. Cela veut dire qu'il doit y avoir une sanctification, donc une croissance ou bien une sanctification. Donc, nous devons grandir dans cet amour. Nous devons grandir dans cet amour. Attention, donc il faut grandir. Nous devons grandir. Donc, chacun doit apprendre, doit recevoir et accepter ce message pour lui, cette offre pour lui. Donc, la justice de Christ qu'il nous offre. Nous devons accepter cette justice, nous devons accepter cette offre, nous devons répondre par oui, et c'est ainsi que nous allons non seulement nous acceptons cette offre, mais c'est ainsi que nous allons grandir ou bien croître dans cette offre-là, dans cet amour-là, et puis comme ça, un jour, nous ferons partie de la famille céleste. Donc nous retrouverons dans le ciel même avec Jésus et avec notre Père céleste. Donc, il faut que nous lisions ce message dans le contexte de la justification. Le message à la Odyssée. Donc, la demande que Jésus-Christ nous a fait, l'offre que Jésus-Christ nous a fait. Donc, nous devons lire ce message dans le contexte de la justification par la foi. Donc, Ellen White parle aussi des conditions de la sanctification. Elle nous demande de preuve de la justification qui doit être reflétée de plus en plus en nous, c'est-à-dire la vie même de Christ. Donc, accepter la justification par la foi, et ça doit être reflété si vraiment nous acceptons ce message, le message à la Odyssée,
eh bien, ça doit être reflété de plus en plus en nous, c'est-à-dire nous devons mener, nous devons mener une vie conforme à celle de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. L'or recommandé ici comme ayant été éprouvé par le feu, c'est la foi et l'amour comme nous avions déjà vu dans la présentation précédente. Donc, cet or-là enrichit le cœur. Ok, donc il enrichit le cœur. Le cœur parce que il a épuré ce cœur. Il a été épuré, ce cœur a été épuré jusqu'à ce qu'il soit pur. Cela veut dire que cette épuration a été faite dans le sens que péché après péché, donc quelquefois même par deux, par trois, que Jésus-Christ enlève, vous laissez en vous que Jésus-Christ travaille. Vous laissez en vos cœurs, en votre cœur, ou bien dans notre cœur, moi aussi, je m'inclus. Donc, nous laissons Christ en travailler dans nos cœurs, agir dans nos cœurs, sur nos cœurs, et il enlève un, par deux, par trois, quelquefois même par quantité, eh bien, avec un seul message, plusieurs péchés peuvent s'enfuir de nos cœurs avec un seul message. C'est pourquoi vous devez, non seulement vous devez écouter avec attention les messages que Dieu vous a envoyés, ou du moins, par exemple, quand vous lisez aussi, vous devez lire avec beaucoup d'attention, avec la présence du Saint-Esprit. Peut-être le message est là pour vous enlever des péchés, plusieurs péchés en même temps. Donc, voilà. Donc, l'or recommandé ici, comme ayant été éprouvé par le feu, c'est la foi et l'amour en tant corps. Donc, il enrichit le cœur, car il a été épuré jusqu'à ce qu'il soit pur, en parlant de nos cœurs. Et plus il est éprouvé, plus son éclat est brillant. Testimonis, volume 4, page 88. Notons bien, c'est la foi qui est débarrassée du moi. Ok, je dis que j'ai la foi, c'est vrai, je dis que j'ai la foi, mais ma foi là, il est embarrassé du moi, il est embarrassé de l'ego. Donc c'est pourquoi Christ m'offre sa justice. Si j'accepte sa justice, il va débarrasser cette foi que je dis que j'ai, il va débarrasser cette foi de l'ego. Donc c'est par exemple quand Paul travailla, il travailla contre les enfants de Dieu, et pourtant il savait bien que ce qu'il faisait, il le faisait pour la gloire de Dieu. Et quand Christ entre dans la vie de Paul, il montra à Paul tout ce qu'il faisait avant n'était pas dans sa volonté, n'était pas venu de Dieu, n'était pas venu de lui, mais ça a été de l'ennemi. Donc Paul a vu ça. C'est pourquoi Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que maintenant, Paul vit que eh bien, ce qu'il avait fait avant, ce qu'il était en train de faire à l'église de Christ, contre l'église de Christ, eh bien, c'était pas pour la gloire de Dieu, c'était pour la gloire des hommes. Donc voilà, c'est pourquoi nous devons accepter l'amour de Christ, nous devons accepter l'offre de Christ, nous devons accepter la justice de Christ. Et si nous acceptons la justice de Christ, normalement, nous allons renoncer à nos propres justices, et comme ça, nous verrons mieux, nous verrons clair, et ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. L'amour pour Dieu est le vrai fondement. L'amour pour Dieu est le vrai fondement de la religion. S'engager au service de Dieu simplement dans l'espoir d'une récompense ou par peur de la punition,
Ce qui est base, ça veut dire ce qui est basé ce qui est la base de la propre justice, ne servira à rien. OK? Donc, Patriarche et prophète, page 593. En nous offrant cet or, Christ dit, je veux vous offrir ma foi. En nous offrant cet or, Christ dit, je veux vous offrir ma foi à la place de votre foi. OK? Je veux vous offrir ma foi. Parce que le motif, le mobile ou bien la motivation de votre foi, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est le moi. Mais je veux vous offrir ma foi pure et sans tache. Donc, je veux que vous ayez une autre motivation. La motivation, celle que je veux que vous ayez, eh bien, c'est mon amour, c'est ma foi, c'est mon amour. Donc, je veux vous offrir ma foi motivée par l'amour au lieu de votre foi motivée par l'égocentrique ou bien motivée par l'ego. Donc, la seconde offre de Christ à la Odyssée est le vêtement blanc. La seconde offre de Christ à la Odyssée est le vêtement blanc. Le vêtement blanc, c'est la justice de Christ. Le vêtement blanc, c'est la justice de Christ. Donc, il vient de nous offrir, eh bien, l'or éprouvé par le feu. Maintenant, il nous offre sa propre justice. Encore, il continue à nous offrir sa propre justice, mais maintenant, c'est sous le nom du vêtement blanc. Donc, la justice de Christ, dans la justice de Christ, nous avons deux sortes. En parlant du vêtement blanc, nous voyons la justice de Christ en deux parties. Il y a la justice imputée et la justice impartie. Et cependant, nous devons nous souvenir que c'est la justice imputée qui nous qualifie pour le ciel. Qu'est-ce qui nous qualifie pour le ciel? La justice imputée nous qualifie pour le ciel. Ce n'est pas la justice. Non, la justice. C'est pas. Ouais, c'est ça. La justice imputée, c'est ça, c'est la justice imputée qui nous qualifie pour le ciel. Ce n'est pas la justice imputée plus la justice impartie, donc ce n'est pas les deux ensemble qui nous qualifient pour le ciel, mais c'est la justice imputée. La justice imputée, c'est quelque chose qui a été accompli pour nous. C'est quelque chose c'est quelque chose, c'est un don, c'est un cadeau, la justice imputée. La justice imputée, c'est un cadeau venant de Dieu. Dieu nous offre. Non, Dieu nous fait don. Dieu nous donne. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la justice imputée. Dieu donna son Fils unique Dieu a donné son Fils unique à l'humanité. Donc, ça, c'est la justice imputée. Vous acceptez cette justice? J'accepte cette justice. Et chacun de vous qui m'écoutez, vous acceptez cette justice? Eh bien, ok. Donc, Dieu nous offre cette justice. La justice imputée, Dieu nous la donne. Ce n'est pas nous offre, mais nous la donne normalement. Donc, ce n'est pas la justice imputée plus la justice impartie, ok, qui nous qualifie pour le ciel. La justice imputée, c'est quelque chose qui a été accompli pour nous. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Mais en dehors de nous, ce qui s'est réalisé dans la sainte histoire de Christ. OK? Donc, la justice imputée est quelque chose qui a été accompli pour nous. Mais en dehors de nous, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est réalisé. Quelque chose qui s'est réalisé. Et cela se trouve dans la sainte histoire de Jésus-Christ. Donc, la justice impartie elle-même, c'est la reproduction de la justice de Christ en nous. Ouais, c'est la reproduction de la justice de Christ en nous. C'est ça la justice impartie. La reproduction de la justice de Christ en nous. Donc, lorsque nous avons reçu
si vraiment, disons-le comme ça, si vraiment nous recevons et nous acceptons la justice de Christ, nous acceptons la justice que Dieu nous offre, que Dieu nous donne, cela veut dire que Jésus, ouais, si nous acceptons vraiment Jésus, eh bien, nous devons avoir une vie sainte comme Jésus. Cela veut dire que nous devons mener une vie, nous devons vivre comme Jésus a vécu sur la terre, si nous acceptons vraiment Jésus. Donc la justice imputée, c'est Jésus. OK? C'est Jésus. Nous nous souvenons de 1888. Dieu nous a donné, Jésus nous a donné sa propre justice. Est-ce que nous l'avons accepté ou pas? Ah ben, si nous ne l'avons pas accepté, ce n'est pas possible pour que nous ayons une vie sainte. Ce n'est pas normal que nous ayons une vie sainte. Faudrait que nous acceptions et Jésus. Accepter Jésus, nous aurons une vie sainte parce que Jésus vit en nous. Toujours l'exemple de l'apôtre Paul. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si j'acceptais pas Jésus, parce que Paul, il a accepté Jésus sur la route de Damas, est-ce que nous acceptions Jésus en 1888? Non, nous n'avons pas accepté Jésus en 1888. Comment allons-nous avoir une vie sainte? La vie sainte que Jésus a vécue, a menée sur cette terre. Nous ne pouvons pas avoir cette vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, heureusement, cette lettre, la lettre à la Odyssée, cette lettre à la Odyssée s'adresse s'adresse à chacun, s'adresse individuellement à chaque personne qui veut accepter ce don, cette justice imputée. Donc, si vous acceptez, si moi j'accepte Jésus-Christ individuellement, j'accepte ce don, j'accepte cette justice imputée, eh bien là, cette justice imputée que j'accepte et qui est dans mon cœur va m'inciter à vivre une vie, à mener une vie comme Jésus a vécu sur cette terre lorsqu'il était sur cette terre. Voilà. Donc la justice impartie, c'est la reproduction de la justice de Christ en nous. OK? Donc, ou bien, si vous voulez, la démonstration de la justice imputée. La justice impartie, c'est la démonstration de la justice imputée. Cela veut dire que la justice impartie montre ou bien démontre que nous avons reçu et nous avons accepté la justice imputée en nous. Donc, la justice impartie montre que nous avons la justice imputée. La justice impartie montre ou bien démontre que nous avons la justice imputée. Donc, sans la justice imputée, nous ne pouvons pas démontrer, par la justice impartie, que nous avons accepté la justice imputée. Donc, quelquefois, nous faisons même nous redisons la chose pour que vous ayez bien compris. OK, allons-y. Donc, vous allez mieux comprendre. Il est important de faire cette distinction. Par exemple, il y en a quelques-uns qui enseignent que la justice qui qualifie pour le ciel est la justice imputée de Christ. La justice imputée de Christ. Qui c'est la justification par la foi. Non, la justification par la foi nous ne qualifie pas pour le ciel. La justification par la foi nous ne qualifie pas pour le ciel. Ouais? La justification par la foi nous ne qualifie pas pour le ciel. Qu'est-ce qui nous qualifie pour le ciel? C'est la sanctification. Hébreux 12, verset 14. Dans Hébreux 12, verset 14, nous avons bien lu ça. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur.
Ce n'est pas sans la justification que la Bible nous dit. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc la justification, nous devons l'accepter, la justice imputée. Ça veut dire que nous devons accepter Jésus. Jean 3, verset 16. Dieu nous le donne, nous devons l'accepter. Si nous acceptons Christ, si nous prenons Christ comme Dieu nous le donne, eh bien nous allons mener une vie, nous allons mener la vie de Christ qui est en nous. Nous allons refléter Christ, nous allons refléter le caractère de Christ. En nous, il y aura la foi de Jésus. En nous, il y aura l'amour de Jésus, la foi de Jésus. C'est comme ça. Eh bien, cette foi, cet amour, ce caractère, cette vie de Jésus que nous vivons, eh bien, témoigne bien que nous avons Jésus en nous. Que nous avons Jésus en nous. Et quelquefois, l'ennemi cherche à nous décourager. L'ennemi cherche à nous décourager. Et c'est pourquoi nous avions vu dans notre étude précédente que comment Pierre essaye de nous réconforter. Comment Pierre essaye de nous réconforter lorsque nous sommes découragés. Ouais, 1 Pierre 1, verset 6 et 7, comment Pierre essaye de nous réconforter lorsque nous sommes découragés par de nombreuses tentations. OK? Donc, c'est là que nous pouvons comprendre bien lorsque Jésus-Christ disait aux disciples qu'il allait les envoyer un consolateur. Donc, le consolateur, c'est Christ même. C'est Christ par son esprit qui vit en nous. Et c'est lui notre consolateur. Donc la personne du Saint-Esprit, c'est Jésus. Ce n'est pas une autre personne distincte, mais la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la personne même du Christ qui vit en nous. OK. Donc, nous avons quelques minutes encore. Nous continuons. OK. Donc, la justice imputée, c'est la justification par la foi. Et la justice impartie, c'est la sanctification par la foi. Même si vous dites que vous avez Jésus, cela veut dire que vous avez accepté la justice imputée. Nous attendons voir ça dans votre vie. Dans votre vie, il faut que cela se démontre dans votre vie. Dans votre vie ou bien dans ma vie, dans notre vie, nous devons démontrer ça. Pas pour faire voir, pas dans un système malicieux, mais normalement, il faut que cela se démontre, il faut que cela se reflète normalement. Si vraiment nous acceptons la justification par la foi, si vraiment nous acceptons la justice imputée, si vraiment nous acceptons Christ par la foi en nous, eh bien, nous devons le démontrer dans notre vie. C'est là le caractère de chaque chrétien. C'est là le caractère de chaque individu qui se dit, oui, je crois en Dieu. Oui, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Donc, dans notre vie, ça doit se refléter. OK? Donc, dans les derniers versets du livre de Romains 9, parlant des versets 30 à 33, voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est dit. Oh, Laodicéens, écoutez. Laodicéens, écoutez. Souvenez-vous que Christ dit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 18, « Je te conseille d'acheter un vêtement blanc, afin que tu sois vêtu, la deuxième marchandise céleste que Jésus nous offre. » OK? Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Gardez cela à l'esprit en considérant Romains 9, verset 30 à 33. Que dire maintenant? Il dit que les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu ont saisi cette justice. Ils ont saisi cette justice.
ils ont saisi Jésus, ils ont saisi la justice imputée, ils ont saisi la justification par la foi. Mais il s'agit de la justice qui vient de la foi. Voilà. Donc les Israélites, eux, qui recherchaient une loi par laquelle ils pourraient être déclarés justes, les 613 lois, ne sont pas arrivés à observer la loi. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes par eux-mêmes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. C'est pourquoi ils ont buté contre la pierre qui fait tomber. Ils essayent d'échapper, ils essayent d'écarter, de s'éloigner de la pierre que Dieu plaça en Sion. Ils s'éloignaient, ils essayent d'échapper, de s'éloigner, de s'éloigner de Jésus. Ils ne voulaient pas accepter Jésus parce qu'ils croyaient dans la loi. Voilà. Donc, moi, je place en Sion, c'est Dieu qui l'a dit. Moi, je place en Sion une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Celui qui met en ce rocher, celui qui met en cette pierre sa confiance, qui accepte cette pierre et qui va vers cette pierre et qui demande à ce que cette pierre lui appartienne, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Paul présente ici deux groupes de personnes. Paul parle des païens qui ont accepté Christ comme leur justice, comme moi, toi, nous. Ok, les Juifs qui ont tenté d'atteindre les Juifs qui ont tenté d'atteindre la justice en gardant la loi. Donc, ce sont deux méthodes différentes. L'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est la loi des Juifs. Et la nouvelle alliance, ok, la nouvelle alliance, c'est la pierre, c'est Jésus. C'est la pierre, c'est Jésus. La justification par la foi. Donc, qui réussit et qui échoue? Les païens réussirent, mais les Juifs, ils échouèrent. Pourquoi échouèrent-ils? Est-ce que Dieu voulait qu'ils échouèrent? Ah, est-ce que Dieu voulait qu'ils échouèrent? Parce qu'ils dominent, parce qu'ils ne veulent pas échapper, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas. Pourquoi ils échouèrent? Pourquoi ils échouèrent? Pourquoi ils échouèrent? C'est parce qu'ils cherchaient la justice. Ils ne veulent pas accepter la pierre que Dieu plaça en Sion. Place en Sion, pardon. Donc, ils cherchèrent la justice, non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ainsi, ils tombèrent sur une pierre d'achoppement. Ils tombèrent sur une pierre d'achoppement. Et s'ils voulaient aller à cette pierre, la pierre que Dieu place en Sion, eh bien, ils connaîtraient jamais le déshonneur. Donc, nous devons faire quoi? Comme les Juifs d'antan? Comme les Juifs? Ou bien nous devons faire comme les disciples, comme l'apôtre Paul? Nous devons imiter Paul. Accepter d'aller à Jésus. Acceptons la justification par la foi. Pour que nous menions une vie sanctifiée. Pour que nous marchions dans la sanctification. Pour que nous croissions, nous grandissions dans la sanctification. Et comme ça, nous verrons le Seigneur tout à l'heure. Notre Père qui es aux cieux, encore une fois, nous te prions, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ce message à la Odyssée. Merci pour tout. Aide-nous à mettre ce message, à bien manger, bien nourrir de ce message et le garder dans notre cœur. Et passer aussi à la pratique. Bénis-nous, tendre Père. Bénis chacun qui écoutera ce message et accepte ce message.
Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.